Regardez ma pile à lire. C'est juste ça. Et pour mieux voir le livre que c'est, je vais vous le montrer tout de suite. Hey! Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est mardi 24 janvier et je vous avais commencé un vlog la semaine dernière. Mais en fait, le début de l'année est un peu chelou. L'hiver commence un petit peu à avoir ma force, ma motivation, mon énergie. J'arrive pas trop à suivre le move de la vie. Je manque de lumière, je manque de chaleur, je manque de soleil, je manque de tout, j'en peux plus. Et depuis 2 semaines, on a un nouveau voisin. Et la semaine dernière, ça a été assez difficile. Il fout le bazar dans le couloir. Il laisse des trucs devant notre porte et quand on lui fait remarquer, il est pas très content. Il est très dans la provoque. Il met la musique à fond tout le temps. Et la semaine dernière, c'était hyper dur. Et du coup, le vlog, j'ai complètement abandonné parce que je devenais dingue. Jeudi, il a mis de la musique jusqu'à 23h et encore, il s'est arrêté parce qu'on a été toqué. Il peut écouter des trucs chez lui quand il veut, mais là, c'était très très fort. Et vendredi, de 13h à 4h du matin, il y avait de la musique. Et il était juste avec sa meuf, il était pas avec des potes, quoi, il faisait pas une soirée. Et là, depuis, ça va mieux. Donc j'ose pas encore crier victoire, mais en tout cas, ça va un peu mieux, donc je suis contente. Et de toute façon, avec Robin, on s'est dit que si ça continuait, on allait aller le voir pour lui demander. On lui a déjà, franchement, depuis qu'il a emménagé, on a déjà été toqué 3-4 fois pour dire est-ce que vous pouvez ne pas laisser ça devant la porte, est-ce que vous pouvez baisser la musique, est-ce que... fatigant, quoi. Mais là, ça va de mieux en mieux, donc j'espère qu'on va commencer à pouvoir vivre en harmonie. Et du coup, je voulais vous faire un petit vlog, primo pour faire du contenu, et deuxio parce que ça me motive un petit peu en général les vlogs, et tertio parce qu'il y a une vidéo que je dois faire depuis 1 an, que j'ai toujours pas fait, tout va bien. Et du coup, comme vous l'avez vu, je n'ai plus qu'un livre dans ma pile à lire, je suis trop contente. 2023 niveau lecture, niveau vie livresque commence super bien. Et du coup, comment j'ai procédé? J'ai fait pas mal de tri de ce que je savais que j'allais lire un jour, ce que j'allais jamais lire ou quoi. Et fin décembre, début janvier, j'ai vraiment quasiment pas acheté de livres. Et du coup, le dernier livre dans ma pile à lire n'est autre que Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, que j'avais acheté d'occasion il y a plus d'1 an, la honte, la méga honte. Et en fait, je l'avais acheté pour une vidéo particulière, vous aurez déjà vu dans le titre, mais j'aimerais bien lire le livre préféré de Paper Palace. J'ai un peu honte et du coup, j'ai trop peur de... Enfin, je me sens trop honteuse vis-à-vis de Paper parce que ça fait vraiment 1 an que je lui ai demandé, mais voire plus d'1 an en fait. Ouais, c'est quoi ton livre préféré? J'aimerais bien faire cette vidéo et tout. La honte, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Daphné du Maurier, j'ai déjà essayé de la lire et j'avais pas trop accroché. Et je pense que c'est peut-être pas juste le bon moment, c'était pas le bon livre ou quoi. Et j'avais essayé de lire Le Bouc émissaire, j'avais essayé de lire Rebecca et j'avais déjà essayé de lire Ma cousine Rachel. Et je sais pas, en fait, je pense que j'avais juste la flemme à chaque fois de me mettre dans ce mood, dans cette ambiance ou quoi. J'avais vraiment pas été très loin dans les livres. Et du coup, là, je me dis, je sais pas, j'arrive pas à me lancer dedans. Et du coup, je reporte. Puis je me disais, non, mais c'est pas un livre qu'on lit au printemps. Non, mais c'est pas un livre qu'on lit en été. Non, mais là, en automne, j'ai plus envie de faire le Pumpkin Autumn Challenge. Non, mais là, j'ai plus envie de faire tel challenge. Non, mais là, ça si... Stop les excuses. Et donc là je vais le découvrir parce que autant quand j'ai fait ça la première fois avec Alex Bookin en Prada, je vous mets la vidéo dans le petit i, c'était un livre jeunesse, young adulte, fantasy, c'était un genre, a priori il n'y avait pas de quoi se tromper. Et j'étais un peu plus confiante, alors que là je sors vraiment de ma zone de confort et c'est le but du challenge, c'est le but. Mais je ne sais pas, ça m'a pris 110 ans, donc toutes mes excuses Paper Palace, mais elle arrive la vidéo, voilà, promis, je vais le lire. Du coup on va faire ça, comme ça je vais enfin terminer ma pile à lire en entier. Parce que c'était super frustrant de la vider et d'avoir toujours ce livre là qui traînait. Mais du coup j'ai aussi commencé un autre livre hier, ou avant-hier je sais plus, j'ai commencé La vérité de Terry Pratchett, qui est le tome je sais plus combien de Annales du Disque Monde. C'est le tome 25, alors croyez pas que j'en suis aussi loin, pas du tout, des fois je prends un peu des tomes au pif. Et je vous ai dit que ma pile à lire était vide, bon oui et non. En fait hier j'ai été chercher un livre que j'avais commandé, mais du coup si vous voulez il y a que 3 livres là. Il y a
La vérité que je viens de commencer, ma cousine Rachel que je vais commencer, et du coup celui-ci qui vient d'arriver. Et voilà, du coup je voulais quand même faire l'effet un peu dramatique. Mais bon, 2 livres c'est quand même pas mal. Et du coup ce livre, il s'agit de l'intégrale de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin. Alors oui, moi je fais pas les choses à moitié, hein. Je rajoute un livre et je rajoute une brique. Il est super lourd. Et du coup c'est l'intégrale. J'ai pas commencé à le lire, il y a un marque-page, mais c'est le libraire qui l'a mis. Du coup je voulais découvrir Ursula K. Le Guin et j'hésitais à la découvrir soit avec sa série de science-fiction, le cycle de Hein, je sais pas comment on dit, soit en fantasy, et on m'a conseillé Terre-Mère et je me suis dit bon bah autant prendre l'intégrale. Comme ça, je sais dans quelle ordre les lire. Du coup, en gros, l'objectif pour cette semaine, enfin je dis cette semaine, mais ça se trouve le vlog durera un peu plus d'une semaine, c'est de terminer La Vérité et de lire Ma cousine Rachel. C'est surtout ça l'objectif. La Vérité, je vous en parlerai, mais en soi, on s'en fout. Et voilà. Et niveau pile à lire, je veux rester à ça. Je veux plus rien. Et je pense que je vais acheter 1 ou 2 livres et puis les lire, 1 ou 2 livres, voilà, histoire que ça tourne. Parce que ça me stresse quand même un peu d'avoir que 1 ou 0 livre dans la pile à lire. Mais si après j'en ai trop, c'est la porte ouverte à la débandade. Hello tout le monde, on est mercredi et j'avance plutôt bien. Je suis à... Alors, j'ai pas mis de marque-page. Je suis à ça, à peu près 100 pages sur 400. Sachant que je lis pas non plus beaucoup dans la journée ces derniers temps. Quoique, là ça fait 2 matins que je me lève à 5h40 sans réveil. Genre je me réveille comme ça et j'arrive plus à m'endormir. Et en vrai, je suis pas fatiguée donc je me dis bon bah écoute, lève-toi. Donc je tourne un petit peu dans le lit et vers 6h et quelques je me lève. Et ça me laisse tellement de temps pour lire, me détendre et tout, c'est trop bien. J'adore me lever tôt, vraiment. Mon truc ultime dans la vie, c'est de me lever à 6h. Et ces derniers temps, j'avais un petit peu du mal depuis la période un peu... Depuis qu'on avait été en vacances à Londres, je pense, en novembre, j'avais eu du mal parce que j'étais fatiguée et tout. Après, il y avait eu les fêtes, après, bref, j'arrivais pas à reprendre un bon rythme. Et là, du coup, trop cool, j'adore me lever à 6h, 6h30, c'est calme, les voisins sont calmes. Il n'y a pas encore trop de circulation dehors. Là, autre galère dans ma life, mais mon téléphone a décidé de bloquer. Alors, il est très lumineux, donc je sais pas si on va voir, mais il y a ce vieux truc là pour le son qui bloque et qui est sur l'écran, en plein milieu de l'écran, j'arrive rien à faire. Il est en fin de vie, faut que je m'en achète un nouveau. La batterie arrête pas de lâcher, les applications mettent 110 000 ans à se lancer. À la base, j'étais là pour vous parler de ce livre-ci. Déjà, je trouve que c'est très bien écrit, donc je sais que c'est une traduction, mais c'est super beau, hyper agréable à lire, vraiment là-dessus ça c'est trop génial, et c'est ce qui fait je pense que je le lis aussi vite. J'aime bien l'ambiance, mais je pense que il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas à 300%.
je sais pas ce que c'est. Et en fait, je pense que le fait que les romans de Daphné du Maurier, maintenant, ils sont hyper connus, c'est des classiques et tout, il y a eu plein de films, ils ont été repris dans pas mal de bouquins, en tout cas les tropes ont été repris dans pas mal de bouquins et tout. Du coup, il y a ce quelque chose en moi qui se dit, bah non, mais je sais ce qui va se passer et tout. Et en fait, c'est pas la faute du livre, parce que le livre, si je l'avais lu sans rien savoir, je l'aurais trouvé très impressionnant et hyper bien mené et tout. Mais j'ai l'impression que comme j'ai déjà un peu l'histoire en tête, j'ai pas vu le film, mais du coup j'ai vu la bande, enfin j'ai l'impression d'avoir déjà plein d'images en tête, de savoir déjà un peu plein de choses qui se passent. Et du coup ça me fait dire par moments, c'est pas du tout original, j'ai déjà lu ça. Et après je me rappelle que j'ai déjà lu ça dans un livre qui reprenait du Daphné du Maurier, qui s'inspirait de Daphné du Maurier. Je pense que c'est moi qui du coup ai du mal à me mettre dans le livre. Mais sinon j'aime beaucoup cette manière qu'a Daphné du Maurier de nous faire voir les personnages d'une manière et puis d'une autre, genre on sait pas trop en fait à quoi s'attendre avec ces personnages. Voilà, il y en a un, on se dit oh le pauvre, on a de la compassion, puis la minute d'après on se dit ouais en fait c'est quel connard, je sais pas trop. Par exemple la manière dont Rachel est dépeinte. J'ai oublié de résumer en fait. Pour ceux qui connaissent pas le plot, ça se passe en Cornouailles, je sais plus trop dans quelle année. Et en fait on suit Philippe qui a 25 ans quand il nous raconte l'histoire et qui est orphelin, qui a été recueilli par son cousin Ambroise, qu'il considère comme un père. Et un jour Ambroise part en vacances, c'est pas vraiment des vacances, c'est parce qu'il est un peu souffrant, donc il part dans un pays un peu plus chaud. Et il rencontre une femme qui apparemment a des liens de parenté avec lui et il se marie. Et du coup Philippe, dans les lettres que lui envoie son cousin, il se dit ouais c'est qui cette meuf, d'où elle sort et tout. Tout au début, très rapidement, son cousin il commence à lui envoyer des lettres en mode je peux faire confiance à personne, Rachel mon tourment, ce genre de truc. Et donc le cousin s'inquiète, Philippe, et donc il va en Italie, là où se trouvaient Ambroise et Rachel. Je résume comme as. Et en fait Ambroise est mort et Rachel est partie. Et du coup il se dit ok, je suis sûre que c'est sa faute, que c'est elle qui l'a tué d'une manière ou d'une autre, qu'elle est liée à tout ça et tout. Ambroise se fait la promesse de se venger sur cette femme et puis elle débarque dans son manoir. Donc voilà, c'est un peu le plot de base. Et du coup c'est hyper intéressant parce qu'au début Rachel, on la voit comme un personnage détestable, on se dit ouais quelle vipère, c'est sûr, elle a fait ça. Puis en fait on la voit en vrai et on se dit ok elle est trop mimes, enfin vraiment elle est adorable. Et moi je me suis arrêtée là au moment où on la voyait pour la première fois en vrai. Et le personnage principal, mais quel connard, genre. Au début je l'aimais bien, tranquille, et en fait cela ça fait quelques chapitres, c'est un connard, vraiment. Il est imbuvable. Et je pense que c'est fait exprès, pour l'histoire, mais c'est dur d'avoir de la compassion pour lui. Après je sais que il vient de perdre son cousin, que c'était l'un des seuls membres de sa famille, c'était quelqu'un de super important pour lui et tout, et du coup il est dans un mood qui est pas super agréable, mais il est vraiment il est hoche quoi. Il parle trop mal et tout, bref. En tout cas, ça me plaît bien. Je pense que aussi le problème, c'est que j'avais beaucoup d'a priori. Vraiment beaucoup d'a priori, en mode je vais m'ennuyer. Je sais même pas ce que je m'attendais, ce à quoi je m'attendais niveau a priori, trucs négatifs et tout. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris aussi longtemps de lire ce livre. Même avant que je demande à Pepper c'était quoi son livre préféré et que je me lance dans cette idée de vidéo. Je sais pas, mais il y a toujours un truc, parce que je crois que je vous l'ai dit, mais j'avais déjà essayé de lire Rebecca, j'avais déjà acheté Ma cousine Rachel ça devait être 2017, parce que je me souviens que c'est le film qui m'avait donné envie, il y avait la couverture du film et tout. Alors, j'avais pas vu le film, mais la bande-annonce m'avait donné envie de lire le livre, et j'ai toujours pas vu le film, mais je me dis que j'ai bien envie de le voir quand j'aurai terminé de le lire. Donc pourquoi pas, en plus il y a Sam Claflin dedans, j'adore Sam Claflin, il est trop mimi. Hello, je suis habillée exactement comme hier, mais c'est pas le même jour, promis. J'ai bientôt terminé Ma cousine Rachel, il me reste plus que ça. Donc honnêtement, je pense que je peux le finir aujourd'hui. Je l'aurais lu super vite, vraiment, la meuf, elle a fait
pâté pas possible de oh j'arriverai pas à lire, j'ai peur, blablabla. Tout ça pour le lire en 3 jours quoi. Bref, je suis un phénomène, ça ne change pas, une petite drama queen, tout est normal. J'aime beaucoup l'ambiance vieux manoir, vieille maison anglaise et tout, j'adore vraiment trop cette ambiance là, c'est des vibes hyper chaleureuses, même si c'est pas toujours des trucs chaleureux et cocooning qui se passent, t'as trop envie de t'enfermer dans la bibliothèque, d'allumer un feu et de demander à tes domestiques de t'apporter le souper à 8h quoi. Enfin à 8h, à 18h je voulais dire. Et c'est drôle parce que hier je vous avais fait un petit speech sur ce que je pensais des persos et entre temps mon avis avait un peu changé en mode oh quand même Philippe c'est pas tant un connard que ça, et en fait si je trouve c'est un connard, il est imbuvable. Vraiment il traite trop mal les gens, il traite trop mal Rachel alors que il est en mode ok maintenant je vais pas mal la traiter quoi, il pense qu'il lui fait du bien quoi. Après c'est aussi les mœurs de l'époque, genre la femme elle a pas trop son mot à dire donc ok, et il faut garder ça à l'esprit. Mais et il a une pote d'enfance qui s'appelle Louise et j'ai tellement de compassion pour elle, elle est trop... Oh la pauvre louloute. Et ouais du coup Philippe gros loser, gros loser. Et au final j'ai méga de la compassion pour Rachel. C'est drôle parce que j'ai commencé le livre du coup en me disant non bah Rachel on la déteste, c'est le personnage qu'on n'aime pas. Parce que aussi c'est ce que Philippe nous faisait dire vu qu'on ressentait ses émotions à lui. Et là, même si c'est lui qui raconte, on est en mode non, mais en fait, non. je team Rachel en fait. Donc c'est plutôt cool. Ils écrivent au dos que c'est un roman psychologique comme elle sait les faire, Daphné du Maurier. Et j'ai pas beaucoup d'expérience en Daphné du Maurier, j'ai pas beaucoup d'expérience en roman psychologique. Mais pour le coup, c'est super cool cette impression en fait de jamais savoir si ce qu'on pense c'est légitime ou pas, si les gens... auquel on accorde du crédit c'est bien ou pas, et on est tout le temps en tant que lecteur trituré entre une pensée et une autre. Non vraiment je suis contente, vraiment belle découverte, et puis je suis contente de m'être enfin lancée dans ce classique et dans cette autrice. Je vais lire un petit peu là avant d'aller en cours, j'ai cours dans 1h30 donc faut que je parte d'ici 1h. Donc voilà. Cheers. Hey, je vous retrouve, j'ai froid et je suis fatiguée. On est vendredi, il est à peu près 13h, j'ai super froid. Je pense que je vais me changer dans 5 minutes, 5 secondes, attention, c'est parti. Tadam! Mon gros pull, je l'ai reçu à Noël. Un gros pull Harry Potter Serpentard de chez Undies et il est... Je vous montre, il est tout moumouté. Il est super chaud, vraiment. Je peux vivre avec les chauffages éteints, que je suis quand même bien là-dedans. Je voulais vous parler parce que du coup j'ai terminé Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je l'ai lu assez vite, je suis plutôt étonnée. Bon après il est court, il fait 400 pages, mais en fait j'avais vraiment tellement d'a priori et tout que je me suis dit que j'allais le mettre 1000 ans à le lire. Et que nenni. Et du coup c'était vraiment bien, j'aime beaucoup l'ambiance. Maintenant... J'ai bien aimé aussi le style dans lequel c'était écrit, donc bon là c'est une traduction mais j'ai trouvé que c'était chouette. J'ai bien aimé aussi l'aspect un petit peu on peut faire confiance à personne et on sait pas trop quel personnage croire. Quelque part j'aime bien aussi le fait que le personnage principal ce soit un gros connard. Alors, ça se trouve c'est pas fait exprès mais... Du coup ouais moi j'ai trouvé que c'était pas quelqu'un de très agréable. Et quelque part c'était du coup difficile d'avoir de l'empathie et de la compassion ou quoi que ce soit pour lui. Et d'un autre côté je trouvais que ça rendait l'histoire assez intéressante à suivre. Parce qu'il y a des moments où on avait envie d'avoir de l'empathie pour lui. On se disait quand même il est dans une situation qui est pas hyper évidente. Et puis la minute d'après on se disait bon bah quand même il exagère ce petit loustic là. Enfin bref, je suis surtout contente d'avoir découvert Daphné du Maurier, d'avoir découvert son univers, sa façon d'écrire et tout, ça c'est plutôt cool. Maintenant, c'est pas un livre qui m'aura bouleversée ou quoi, parce que je sais pas, je pense que
Je l'ai découvert en ayant déjà trop d'a priori, trop de connaissances dessus, trop vu d'images, de films, de bandes-annonces, de trucs, trop entendu parler. Et du coup, je pense que j'ai eu du mal à l'apprécier autant que j'aurais pu. Mais je suis contente de m'être lancée enfin dedans. Comme quoi, c'est quand même un peu le but de ce challenge, d'essayer. Et j'ai absolument pas avancé dans La vérité de Terry Pratchett. Parce que, en fait, je m'étais dit que j'allais lire les deux en même temps. Et puis j'ai eu la flemme de lire plus... J'ai un peu du mal à lire des livres en même temps en ce moment. Avant, j'arrivais plus, mais maintenant, pas trop. Du coup, j'avance hyper lentement. Mais c'est pas très grave. Et vous l'avez peut-être vu, mais hier, j'ai été récupérer un livre que j'avais commandé. C'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, donc je suis très 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 contente. J'ai absolument hâte de le lire, ça va être le prochain sur la liste, vu que ma pile à lire de toute façon elle est au même niveau, j'ai pas 1 million de livres. Concrètement j'ai Terre-Mère et Morgane Pendragon, donc ça va aller super vite. Et je compte pas en acheter d'autres tant que j'en ai pas fini au moins un. C'est le nouveau principe, le nouveau mantra. Du coup, je pense que je vais arrêter le blabla vlog ici, mais je vais vous laisser encore avec peut-être un petit peu d'images de mes activités de la fin de la semaine. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à commenter pour me dire si le vlog vous a plu, mais aussi par exemple s'il y a d'autres booktubeurs ou booktubeuses ou bookstagrammeurs ou bookstagrammeuses dont vous aimeriez que je lise le livre préféré. Et cette fois, j'essaierai de pas mettre 1 an pour le faire parce que c'est vraiment la loose intersidérale. Je vous laisse avec la suite. Quand vous rangez un livre au tout début et que vous devez tout décaler, du coup là je dois décaler lui ici, j'ai dû décaler lui ici et là je vais devoir décaler là. C'est en même temps satisfaisant et en même temps agaçant parce que tu te dis ok, on est à ça que j'ai plus de place. En vrai on est large, il y a encore de la place ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Et c'est tout. Mais on est large, ça va.